Bonjour à tous, semaine 4 du challenge, nous sommes toujours sur le Nasdaq, nous sommes en semaine, on va passer en jour. Alors semaine un peu compliquée, faisons d'abord les comptes. Le compte est à 1589, la semaine dernière nous étions à 1515, cela nous fait une hausse de 4,8%, quasiment 5. On va voir rapidement quelques positions, la semaine a commencé à ce niveau-là, sur la une future supply 4 heures qui a très bien réagi ici. L'entrée par contre était compliquée. Bon, de toute façon j'étais pas devant les écrans, c'était en début de journée. Par contre l'entrée était compliquée, mais très bien réagi. Là c'est une supply initiale, donc sur ce genre de supply on peut placer l'ordre avant, soit au début, soit au milieu avec un stop juste au-dessus. C'est des voilà, ça fait partie des grosses supplies où on peut trouver des trades entre guillemets premium. Donc lundi, on a eu la baisse. Ici, gros, c'est jeudi. Jeudi, gros problème, gros FOMO. Il y avait beaucoup de prises de liquidité jeudi, c'était une journée très intéressante. Il y a eu un rebond. J'étais assez convaincu de ce rebond. J'ai voulu le jouer, je l'ai joué, et il s'est passé un drame. Je vais vous montrer ça juste après. Donc là, ça a été très compliqué parce que là, c'était le plus 10, plus 15 tant attendu, sachant qu'on est monté après tout droit jusqu'au lendemain. Le rebond était superbe. Et voilà, il y a eu un manque de discipline. Voilà, la discipline qui est un peu le talon d'Achille du trader. Elle est tout le temps, à chaque trade, elle est remise en question. Bref, on va voir ça. Et puis vendredi, donc moi je suis arrivé sur le marché après cette très grosse bougie. On était déjà à moins de 2,50 il me semble. Donc là pareil, c'est ici que j'ai eu un beau trade qui a fait quasiment les plus 4%. Et donc voilà, pareil, assez convaincu qu'on allait aller faire des plus bas, mais j'ai pris un stop un peu large. Très mauvaise entrée, très mauvaise entrée. Donc voilà, il n'y avait pas de gros soucis dans le sens où le stop était placé. Il y avait un plan, le protocole avait été respecté, mais dans les formes, ce n'était pas une belle position. Et voilà, ça me chagrine énormément. Allez, on va aller voir on va voir ces deux positions rapidement. Donc allez, on va descendre en time frame. Donc ici nous sommes en 4 heures lundi. Mardi, on a eu ce gros mouvement baissier, ici la remontée. Hop, ça on verra pareil. OF pour order flow, sachant que c'est du 4 heures. Donc on a des blocs qui se forment ici. Un nouveau qui s'est formé ici. Donc ça c'est des blocs baissiers. Donc tendance clairement baissière en 4 heures pour le Nasdaq depuis quelques temps maintenant. On va descendre en 1 heure. Lundi, nous sommes ici. On va peut-être pas voir ces positions. Donc il y a pas mal de positions où il ne s'est pas passé grand-chose. Soit un léger gain, soit une légère perte. On va pas s'attarder là-dessus. On va s'attarder sur celui-là de mercredi. Donc mercredi, je suis arrivé sur les marchés à ce moment-là, dès qu'on rentre dans la demande 1 heure. Hop, on va s'approcher un petit peu. Donc ici, une flèche pour montrer une zone de prise de liquidité. Et là, en fait, quand on est rentré dedans et qu'on l'a rejeté, on voit que les acheteurs avaient la main. On voit que les vendeurs, il y a eu une absorption des vendeurs. Et tout s'est joué à ce moment-là. Et voir. Il n'y a pas quelque chose d'autre que je devais vous montrer. Attendez, rapidement. Lundi. Ok, non, lundi, c'était juste qu'il y avait... pareil, c'était un marché directionnel. On revenait à peine dans les order blocks. Ça a été compliqué de rentrer. Et attendez, juste, je vais voir. Ok, lundi, c'est ici. Ok, donc non, je pensais qu'il y avait quelque chose d'intéressant avant, mais pas spécialement. Ici, donc très intéressant. Là, le marché fait un up assez important. On retrace absolument tout. Ça, c'est super intéressant dès que le marché est overextended. Overextension en hyperextension, je sais plus. Ok, donc le marché est overextended. Ça, ce sont des supplies initiales, d'où le marché a commencé son rebond. Donc c'est très intéressant. Donc là, on peut voir que j'ai pas mal cliqué. Donc il s'est passé pas mal de choses. On va descendre encore 5 minutes.
Alors pardon, il va falloir que je retourne dessus. C'est ici, on va peut-être pas aller plus bas. Ah si, on va devoir aller plus bas. Parce que le drame s'est produit ici. Donc ici, on voit que le marché fait pas mal de prises de liquidité. Enfin, il crée des zones de liquidité, il prend les liquidités un peu de partout. Ici, qu'est-ce que j'ai tenté? Tac, tac. J'ai tenté des shorts. J'ai tenté des shorts malgré qu'on soit sur la supply 1 heure. Parce qu'il y avait des prises, il y avait des liquidités à aller chercher avant un potentiel rebond. Donc là, clairement, je cherchais une zone d'accumulation du week-off. Donc ici, zone de liquidité, on est allé la chercher. Zone de liquidité, on est allé la chercher. Ici, on avait la plus grosse zone de liquidité 1 heure. Je peux pas reculer plus. Si je mets plus d'unités, mais ça va péter le graphique. On va rester comme ça. Donc ça, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure. Grosse zone de liquidité ici. Donc là, on va la chercher. On réintègre immédiatement. Donc, grosse prise de liquidité. Ça, voilà. En 1 heure, ça commence à être des unités de temps assez longues. Donc, on peut s'attendre. Du moins, le scénario privilégié est un rebond assez puissant. Ensuite, donc à partir de là, on peut estimer que ce bas est protégé et qu'on ne va pas aller le chercher. Donc le but maintenant est de chercher des zones d'achat par ici. Donc là, c'est compliqué, ça prend du temps. Je fais des tentatives, ça ne marche pas. Donc je sors principalement soit à break-even, soit en légère perte. Et ici, le dernier, en fait ça m'arrangeait qu'on revienne un peu plus bas dans le bloc. Là, clairement, je me disais peut-être que j'ai loupé le mouvement. Il y avait la trading range qui était ici. Donc la trading range, c'est le début de l'accumulation. C'est un plus haut qui, une fois cassé, il faut se méfier car il y a potentiellement une distribution. Et en général, c'est le moment où on se met à break-even pour pas risquer que le marché fasse des plus bas. Dès qu'on l'a breaké et que le marché retrace et continue sa route. Et ce qui était en fait peut-être une redistribution, une réaccumulation. Bref. Là par contre on va descendre en petit time frame pour aller voir ça, ça va être rapide. Pas du tout, qu'est-ce que je fais? Voilà, en 30 secondes. Ok, 30 secondes, on va mettre plus de... Ça ne suffira pas, bien entendu, on va mettre 10 000. Excellent, c'est bon. Donc voilà, donc j'ai travaillé cette zone, on voit des petites zones quand je... d'ailleurs la TR, là ici on avait une TR parce qu'ici il y a potentiellement une zone. En fait ici il y a une première zone de liquidité. Là, dommage, il y avait un mouvement un peu trop violent, mais voilà, si le marché était remonté un peu dans ce bloc, redescendu, j'aurais cherché une entrée par ici, et c'est cette accumulation, j'aurais joué ici le scénario de rebond. Mais on est descendu plus bas, on a continué ici aussi. Bref, des zones de liquidité de partout, des belles zones. Et là, le dernier avant le rebond. Donc là, ça a été terrible. Là, ça a été terrible. En fait, là, j'étais déjà... J'ai mis mon stop ABE, mais il est revenu de suite après. Donc ici, pareil, on a une zone d'accumulation. Avec ici, des liquidités qui sont... On vient chercher des liquidités. Très bête de liquidités. Ici, on a cette grosse bougie qui vient breaker ce plus haut et ce plus haut. Donc là, on peut s'imaginer, je crois que dans le week-off, on dit un changement d'order flow, changement de caractère, quelque chose comme ça. Il faudrait que je réapprenne les termes, ça serait ça serait pas mal. Ici, on a l'ATR juste là. Et c'est là que j'ai rien respecté du tout. Donc là, j'attends un retour dans ce bloc-ci. Après cette extension, on y revient. Je rentre. Ordre limite. Donc là, magnifique. Ordre limite avec un stop juste en dessous, plus bas. Celui-là, il était de... Oh, je l'ai pas encore mis. Clairement, je mets pas encore le take profit tant que mon stop n'est pas sécurisé ou à 0. Et là, car ma stratégie, mon protocole, ma méthode d'intervention est très claire avec la gestion du stop, moi, je le mets à break-even. Le marché, donc je rentre. Drawdown extrêmement faible. Le marché va de suite dans le bon sens. Bon là, c'est très court terme, hein, ça ne veut absolument rien dire. Mais en tout cas, les positions comme ça sont très agréables.
quand le marché part directement dans le bon sens. Donc là, j'ai un stop ici. Et là, l'erreur. Je mets le stop. Dès que j'ai eu cette extension, je mets le stop juste là. Donc on voit qu'avec le spread, il est venu me chercher même juste en dessous. Bon, de toute façon, il serait venu me chercher là. Mais là, c'est pourtant clair. Le stop doit soit rester ici, soit passer à la limite en dessous de ce plus bas, une fois qu'on a eu cette extension ici. Mais alors jamais un stop est comme ça. Et ça, c'est des entraves à la règle, un manque de discipline. Ça, c'est des choses qui coûtent cher, autant surtout pour le manque à gagner. Parfois, ça va nous sauver, ça va nous permettre de sortir ABE, et quand le marché, au lieu de se prendre un stop plein, mais ça, non, ce n'est pas dans le plan. Donc voilà pour cette position. Donc là, je finis la journée très frustré, malgré voilà, les montants, tout ça. Bon, c'est une position, surtout qu'après, il y a ce retour qui est assez costaud. En général, dès que le marché part bien, on remonte en time frame pour ne pas se faire avoir sur les tracements. Et là, on prend des tracements pour suivre le stop. On suit des retracements plus grands, plus longs. Déjà, pour aller chercher la TR à partir d'ici, ça faisait déjà un risk-reward, je crois déjà assez impressionnant. C'est compliqué de... Oh là, ça va ressembler à rien. Ça nous est déjà... Voilà, ça devait nous faire à peu près 8-9, ce qui est déjà très très bien. Et alors là, allez, pour se faire plaisir, même si ce n'est pas ce qui s'est passé, hein, faire voilà, attention à ça, je n'aime pas trop faire ça. Imaginons qu'on soit allé chercher la supply 4 heures. Là, c'est très très beau ça. Ça, c'est très très beau. Sur du scalping, enfin, sur des entrées scalping, avec des stops très faibles, aller chercher des grands mouvements comme ça qui se font en moins de 24 heures. Là, faut passer overnight quand même. Ça, c'est pas... Enfin, sur le Nasdaq qui cote tout le temps, c'est pas un problème. Bon, voilà, là, ça rigole plus quand les risk reward dépassent les 20, qu'on arrive à 50, voire plus. Hein. On peut aller à 60, 70, 100, extrêmement rare. Mais voilà, là, le compte explose. Bien, voilà pour cette position. Alors, cette position va quelque part avoir des conséquences sur mon trading du jeudi, parce que je l'ai encore en tête. Alors, quand quelque chose comme ça se passe, voilà, il faut en général sortir des marchés, soit quelques minutes, quelques heures, revenir le lendemain. Ça, c'est des choses qui, quand je faisais du trading agressif, c'est des choses qui peuvent nous détruire. Quand le marché part sans nous et qu'on court derrière, quand le manque de discipline commence à nous impacter, tout est court-circuité dans notre cerveau et nous allons tendre vers l'autodestruction. Voilà, ça fait partie quand on continue de trader, quand on est impacté émotionnellement après des choses comme ça. Ça peut être après voilà, si on prend trop de stops d'un coup, on va devenir fébrile. Émotionnellement, notre discipline va être mise à l'épreuve. Et quand on craque, c'est fini en fait. C'est à chaque fois une amputation partielle, voire totale, du capital qui peut se produire. Voilà, faut pas du tout rigoler avec ça. Et encore plus grave, quand l'issue est heureuse, quand l'issue est un profit, et que les règles ne sont absolument pas respectées, quand on est rentré n'importe comment, quand on a fait n'importe quoi, quand tout le plan d'action a explosé, qu'on rentre en position, traite de revanche ou quoi que ce soit, et que le marché nous donne un profit, là c'est terrible. C'est terrible parce que à chaque fois c'est la discipline la discipline qu'on met énormément de temps à acquérir. À chaque fois que l'on ne va pas respecter son plan, cela va créer des failles dans cette discipline. Au plus on la respecte, au plus elle va se fortifier. Si à un moment on entrave les règles, on passe outre, on va fissurer tous ces piliers, cette discipline sur lesquels on s'est construit. Et quand on les fissure,
ça va très vite. Il faut s'en rendre compte extrêmement rapidement. De toute façon, on s'en rend compte. Dès qu'on est dans des états comme ça, où qu'on commence à perdre un peu pied, qu'on commence à plus être très rationnel, on a des alertes. Notre corps, notre cerveau nous dit immédiatement, il faut impérativement s'écouter. Bref, ça mérite une vidéo à part entière. On va de suite aller voir celle de vendredi. Donc vendredi, qu'est-ce que j'ai fait vendredi? Vendredi, eh ben, j'ai dû arriver par là sur les marchés. On va réduire, hop, 200 unités, cette zone 1 heure. On l'enlève. On enlève tout ça. Zone 4 heures, on s'en fiche. Par contre, il y a une nouvelle zone 4 heures qui s'écrit. J'arrive tout de suite. Ici, cette zone 4 heures, on voit qu'elle a été superbe. Très bien fonctionné. On va en mettre une nouvelle ici. Allez, on va descendre en time frame. 15 minutes. Vendredi, je n'ai pas tradé. 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Ici, on avait donc l'order flow. Donc, l'order flow qui est là. On va retourner rapidement en 4 heures. Voilà, c'est l'order flow. Ici, on a vu qu'il y avait la zone 4 heures ici. On va dans la zone 4 heures, on retrace. L'idée est d'aller chercher l'order flow. Si on traduit order flow, donc c'est le sens des ordres du marché. La suite, entre guillemets, logique. Tendance baissière, des points bas de plus en plus bas, des points hauts de plus en plus bas. Donc nous avons un point bas ici, un point haut ici. On retourne, on fait un pullback jusque dans la zone de demande qui est ici. L'anticipation logique est d'aller chercher ce point bas. Donc moi j'arrive sur les marchés, on va chercher ce point bas, on va directement aller peut-être en 2 minutes. Ok, en 2 minutes. Donc là pareil, je n'arrive pas à rentrer à la vente, le marché va un peu vite. Ici, je crois qu'à un moment j'ai servi, peut-être ici, j'ai servi de liquidité, c'était assez incroyable. Vous savez, la petite mèche qui vous stoppe et qui part dans le bon sens. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible, mais il faut l'accepter. C'est ce qu'on appelle l'inducement. Je n'ai pas la traduction. Bien, donc ici, on passe l'order flow, je retourne sur du 15 minutes. Donc l'order flow est respecté, on le break. On a souvent un rebond à ce moment-là, plus une création de liquidité. Ici, le marché ici est à peu près moins 3%. Dans mon plan, c'est des nouveaux plus bas. Des nouveaux plus bas, on va au moins aller chercher cette zone de liquidité et on va faire de nouveaux plus bas. Je cherche donc des zones de short. Le marché rebondit, je prends cette zone-ci, cette supply. Ici, le marché rentre dedans. Ici, la zone de liquidité est à aller chercher. On va descendre quoi? 1 minute. Hop, mettre plus d'unités. Ok, on ne pourra pas trop aller plus bas. Donc voilà, ici, le marché ne m'offre pas une belle distribution dans la zone 5 minutes. Il ne m'offre pas une belle zone. Là, il monte sans cesse. Aucun point d'entrée, aucun changement de sens, aucun changement de caractère. Aucune raison de shorter. Jusqu'à ce qu'on a ce retracement ici. Donc là, ce retracement ici est plutôt intéressant. On voit qu'on vient chercher différents plus bas. Il est quand même assez prononcé. Donc là, je me dis, il est temps de rentrer pour le short et aller chercher de nouveaux plus bas. Je crois qu'il y avait cette zone ici. Hop, le marché est à peu près comme ça. Donc là, voilà, quand un marché est directionnel, c'est assez agressif, mais c'est le premier order block. Donc c'est clairement la première zone où il faut intervenir. Le marché rentre dedans. Je ne me précipite pas, mais donc je rentre ici avec un stop juste au-dessus des plus hauts. Donc là, le marché, il me stoppe. Je sers de liquidité et il part dans le bon sens. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Là, on a encore 1 minute. Il m'avait semblé bien plus loin le patron. Donc là, je me dis, le scénario se confirme. On va aller faire des plus bas. Là, je vois cette pushy. Et je me dis, c'est maintenant.
je rentre ici avec un stop juste au-dessus. Et là, en fait, là, je pense que mon entrée est une conséquence de la veille et d'avoir manqué le mouvement. Donc, le stop est mis. Le stop ne bougera pas. Mais l'entrée est très mauvaise. C'est même pas sur un breakout, sinon il a fallu que j'entende le cassage des plus bas. Rentrer sur un breakout dans des configurations comme ça, c'est le meilleur moyen de servir de liquidité. Breakout, on repart dans l'autre sens, on se fait découper. Mais voilà, je le fais, je rentre en position et je me suis dit, tu as ton plan, respecte ton plan, malgré l'entrée très moyenne, et puis gère la position. Donc voilà, malgré cette mauvaise entrée, le marché ensuite part dans le bon sens. Là, de toute façon, je crois que je suis même pas resté derrière les écrans. En fait, là, après, je marche avec des alertes. Hein. Là, quand ça commence à stagner, le plan est écrit, on sait ce qu'on veut, le marché fait bien comme il le souhaite. Donc là, je poste des alertes. Par exemple, j'en mets une ici. Et puis voilà, dès que l'alerte sonne, je déplace mon stop. Donc initialement ici, hop, je le mets ici. Et ensuite, le marché descend et j'avais un take profit juste sous les plus bas. Et là, eh bien, parfois, une fois n'est pas coutume, j'ai eu un slippage positif parce que mon take profit n'était clairement pas aussi bas. Aussi bas, tout est relatif, c'est quand même, il y a quand même pas grand chose, quoique sur le Nasdaq, ça fait déjà quand même presque 10 points, voire plus. Donc je pense qu'elle a dû être assez violente parce que l'ordre qui était positionné ici a été exécuté ici. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin voilà, c'est bien quand c'est dans le bon sens parce qu'en général c'est à notre détriment. Quand on rentre sur un ordre stop ou qu'on se fait stopper ou qu'on entre en position avec des ordres stop, voilà, si la bêche est un peu violente, c'est à notre détriment. Bref, voilà, semaine ma foi très intéressante. La semaine prochaine, je vais arrêter de courir. Après. On va partir sur des take profits plus petits, mais aller en chercher plus. Et voilà, et à partir d'un certain moment, si le compte continue de monter, je pourrais soit cumuler les positions, soit sortir partiellement. Et là, ce sera également plus optimal, en tout cas très intéressant, pour aller chercher de plus gros écarts. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite de passer une belle semaine, je vous dis à bientôt, ciao ciao.